5 juin 2023, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et le directeur général Marc Marin. En ce mois de juin, une réunion somme toute assez tranquille. On va voir quelques points en survol, entre autres les faits saillants du rapport 2022. Donc, on est 6 mois plus tard. À peu près tout là-dedans était déjà connu. Il y a l'impact, il faut le rappeler, l'impact de la hausse des coûts du déneigement, là, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un surplus peut-être plus petit que ce à quoi on est habitué. Monsieur Demers? Oui, je pense que c'est bien résumé. On s'aperçoit qu'on finit avec un surplus de 161 000, ce qui est peut-être un 200 000 plus bas qu'on a d'une année à l'autre en moyenne, qui est relié directement au coût de déneigement supplémentaire qui commençait dès l'automne passé. Fait que oui. Sinon, pas de surprise, pas de coûts extravagants, pas de raison avec les vérificateurs. Encore une fois, on a une municipalité qu'au niveau des finances, on est vraiment solide et pas beaucoup de crédit non plus. On emprunte peu dans les dernières années, plus cette année avec les travaux qui vont se faire, ça devrait s'impacter sur l'année suivante, où ce que là, on va commencer à voir quand même certains endettements rapport aux routes, les travaux qui se font. Et ce seront des endettements généraux ou des endettements ciblés là, majoritairement? Il y a des deux. De façon, les grands travaux, c'est des endettements généraux. Il y a certains endettements qui, eux, vont être tagués sur le secteur, dont la rue privée de la Rivière, section privée qui va être municipalisée. Une grande part est directement aux citoyens qui l'habitent. On n'en parlait pas là, directement dans la réunion de cette semaine, mais on sait qu'il y a des travaux, justement, vous venez de le dire, hein, il y en a passablement cette année. Monsieur Marin, peut-être nous faire un résumé pour le bien des citoyens. Là. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que ça va causer des détours, des bouchons? OK, on a présentement deux gros travaux qui ont été donnés là, les mois passés, dont on vient de parler de la rue de la Rivière. Ce travail-là va commencer le 7 août, donc tout de suite après les vacances de construction. On aurait pu débuter un peu avant, mais on voulait pas laisser 2 semaines le chantier ouvert. C'est fatigant pour les citoyens parce que ça va être en alternance. On peut pas fermer complètement la rue. Et on a, ça c'est un travaux de reconstruction complète de la chaussée. Et on a des travaux de pavage sur la rue, le chemin de la Rivière et la rue des Sources. Lui avec va commencer le 7 août. C'est des travaux qui vont durer de 2 à 3 semaines chaque travaux. Et on va, le mois prochain, on est en demande de soumission pour un autre projet que le mois prochain, les élus vont se pencher là, sur la décision d'accepter ou pas là, les soumissions qui vont être soumises. Je profite du fait qu'on parle de travaux, là, travaux à venir et tout ça, pour rebondir sur le projet là, de CPE que vous avez chez vous. Est-ce qu'il y a des travaux qui s'en viennent aussi de ce côté-là? Est-ce qu'on est à la veille de commencer à construire là, le fameux bâtiment? Ils sont toujours à la période de tests. Ils ont fait des tests de pollution, ce qu'on appelle un phase 1. Ça a été fait il y a quelques semaines. Et là, ils sont rendus au test d'eau. C'est un critère qui a été mis par le CPTAQ pour s'assurer qu'ils ont la source d'eau à une distance séparatrice avec les voisins. Donc, ils sont là présentement. Donc, tout avance normalement, mais c'est des délais là, qui s'ajoutent de ce côté-là. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Marin? Donc, il faut qu'ils s'assurent qu'ils aient accès à de l'eau potable, mais que ce soit à une certaine distance pour ne pas impacter sur l'eau qui serait utilisée dans les nappes phréatiques par les agriculteurs autour, ou parce qu'on se souvient là, qu'on est dans un dézonage là, dans ce Ouais, cadre-ci. c'est l'inverse. Faut pas qu'ils aillent chercher de l'eau qui est utilisée par la carrière. Donc, c'est l'inverse. Ils veulent être sûrs que la carrière n'impacte pas sur le CPE. Parce qu'on a une carrière qui est près, là, près, une bonne distance, là, mais donc, ils ont demandé une distance séparatrice entre la carrière et leur source d'eau. C'est Et il là n'y que a c'est pas de bon. canalisation, il n'y a pas de canalisation municipale dans cette portion-là de la ville? Non, il n'y a aucune place dans la municipalité qui a une canalisation d'eau potable. Alors, c'est simplement, hein, on le rappelle, là, les gens avec leur propre puits, finalement, là. C'est ça. Très bien. Quelqu'un qui regarderait l'ordre du jour de la dernière rencontre pourrait toujours remarquer qu'il y a une entente intermunicipale concernant les services de police et se dire, ben ça doit être bien important. Mais au final, ça demeure un petit point qui a été passé très rapidement. Monsieur Demers.
Oui, exactement. C'est le renouvellement de l'entente qui est toujours sur des périodes de 10 ans. Ça fait que chacune des 4 municipalités membres de la régie doivent faire une résolution. On ne change rien à l'intérieur de l'entente, ni dans la formule de calcul de répartition des coûts. On reste avec une formule similaire à celle de la Sûreté du Québec qui se retrouve un peu partout. Mais la décision, dans le fond, du Conseil, c'est de continuer encore au moins pour les 10 prochaines années avec la régie. Évidemment, on voit aussi ce qui se passe avec la Sûreté du Québec, avec certaines choses de ce côté-là, avec des coûts qui augmentent aussi de ce côté-là. Ça fait que l'écart entre les deux pour le service, la décision a été on continue, on pense vraiment qu'on est à la bonne place. D'un point de vue communautaire, il y a quelques aspects intéressants qui s'en viennent là, à Sainte-Catherine de Hatley. Tout d'abord, la création d'un nouveau comité paysage. C'est quelque chose qu'on a vu apparaître tout dernièrement, la municipalité qui met sur pied différents comités, comité communication, comité loisirs, comité, etc. Et là, au niveau des paysages, comment on a fait pour aller chercher des membres pour ce comité-là? Dans le fond, le comité paysage, ça va être les mêmes membres qu'on trouve au CCU, c'est-à-dire majoritairement des citoyens et 2 membres du conseil, 2 conseillers, conseillères du conseil municipal. Parce qu'on va regarder, oui, notre réglementation, mais l'obligation de faire ce comité-là, c'est qu'avec la MRC aussi, on travaille sur des vues d'ensemble, puis on veut trouver aussi des points où ce qu'on pourrait peut-être investir pour avoir des points de vue, où ce que les gens pourraient aller, des observatoires, des choses du genre, où ce qu'il y aura de l'argent MRC1 investi aussi de ce côté-là. Puis on pense que de travailler à protéger nos paysages dans Sainte-Catherine, c'est une des raisons pourquoi on habite Sainte-Catherine-d'Hatley. Et toujours dans l'optique de la vie communautaire, bon, on a le marché qui s'en vient et il y a aussi une nouveauté là, du côté du camp Dominique Savio. Monsieur Marin? Oui, le marché, on va faire l'ouverture officielle de la place du marché, le nom a été choisi cet hiver. Donc, il y a une ouverture officielle. Les citoyens, on a envoyé tout un encart. Il y en a dans le reflet. On les invite le 16 à 17 heures. Donc, pour l'ouverture officielle, il va y avoir un peu d'activité musicale et légère consommation. Et en même temps, ben, on a le camp Savio, on a la chance d'avoir le camp Savio, les Salésiens ont le camp Savio ici, et ils ont décidé de mettre une surface de deck hockey pour les jeunes. Et en même temps, notre camp de jour se fait là. Et ils font, eux autres, avec leur ouverture officielle le 16 à 16 heures, par contre. Mais c'est les autres qui envoient leur invitation. Donc, on a 2 ouvertures en même temps, donc qui concernent la vie culturelle et loisirs de Sainte-Catherine. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé donc au mois de juin, à moins que vous me disiez, messieurs, qu'il y avait des questions de gens présents sur place, de résidents qui s'étaient déplacés avec des points très précis qu'on ne verrait pas apparaître à l'ordre du jour. Ben, peut-être des détails ou des décisions d'aménagement. Il va y avoir aussi des rajouts de tables à pique-nique. On s'aperçoit que le coin marché public, beaucoup d'achalandage. Les gazebos installés l'année passée, maintenant, les gens sont en train de s'y approprier. Ben, on veut les équiper aussi pour que ces gens-là puissent, un endroit extraordinaire, le nombre de vélos en particulier, de gens qui décident d'aller chercher, consommer au village, puis d'aller sur place pour manger ou en groupe ou même de se faire un pique-nique. On s'aperçoit qu'il y avait un besoin de ce côté-là et c'est tellement beau de voir les gens qui l'utilisent déjà. Alors, voilà qui met fin officiellement donc à cette entrevue du mois de juin 2023. On se retrouve, messieurs, au mois de juillet pour le suivi du Conseil de ville du mois de juillet. Et d'ici là, ben, chers auditeurs, vous pouvez toujours évidemment faire circuler cette entrevue-là par courriel, si vous avez dans vos banques de courriel des résidents de la municipalité, ou encore en le repartageant sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.